Dépêchez-vous, madame. Ça va arriver, vite. Madame, tenez encore un peu. Ça sort bientôt. Madame, tenez bon. Tenez bon. Bientôt. Bientôt. Vite, va chercher une serviette propre. Ça arrive, madame. Allez, courage, courage. Il est sorti, madame. Madame. C'est un garçon. Apportez l'enfant, je veux le voir. Madame. Monseigneur, venez vite voir notre fils. Sœur. J'ai donné au marquis le premier petit-fils de la branche aînée. Félicitations, monseigneur. Venez vite voir le petit seigneur. Félicitations, ma sœur. Nous avons enfin attendu ce jour. Ah, mon enfant. Mon enfant. Le Maître Céleste a dit. Ta maison de marquis est en grand danger. Il faut que mon fils aîné affronte le malheur, pour sauver la maison de marquis. Ah. Mon enfant. Je vais te conduire chez lui tout de suite. Tu n'es pas la mère légitime de ma famille. Tu n'es qu'une mère secondaire née d'une servante. Ta famille t'a fait épouser le marquisat. Mais tu ne mérites même pas ça. J'ai grandi avec le marquis depuis l'enfance. Nous nous aimons sincèrement. Il ne supporte pas de me voir souffrir de cette maladie. C'est pourquoi je t'ai demandé d'être fort. Maintenant que le danger est passé, il est temps que chacun retourne à sa place. Va en enfer retrouver ton fils mort. Ah. Après toutes les tortures que vous m'avez infligées. Je jure que je protégerai la demeure du marquis. Ceci. N'est-ce pas d'il y a 3 ans? C'est la première fois que je viens au manoir du marquis Yongui. Comment cela se fait-il? Je suis vraiment réincarné. Pourquoi restes-tu là à rêvasser? Aujourd'hui, nous venons au manoir du marquis Yongui pour un banquet. Il faut bien te comporter. Ne gâchons pas les efforts du jeune maître. C'est une marque d'attention. Alors vous êtes ce couple adultère. À ce moment-là, ils étaient déjà complices. Ils m'ont même trompé en me faisant épouser dans la maison du marquis, utilisant la vie de mes enfants et la mienne comme prétexte. Cette vie-ci. Je vais leur faire payer leur dette de sang au prix du sang. Sœur, ne t'inquiète pas. Je vais bien me comporter, c'est promis. Tous. Tu tousses depuis plusieurs jours. J'ai entendu dire qu'hier encore, ils ont fait venir le médecin impérial. Mais y a-t-il un moyen? Le médecin impérial dit que la maladie a longtemps blessé les poumons et le cœur. Les médicaments ordinaires ne peuvent pas guérir. Que faire alors? Le médecin impérial a une recette secrète. Dis-la. Il faut utiliser le sang d'une jeune fille non mariée comme base pour le médicament. Il faut aussi que cette fille soit consentante. C'est ainsi qu'on nourrit le yin et renforce la racine. Mais où trouver ce sang pour la base du médicament? Oui, s'il existait une fille aussi charmante dans le monde. Je ferai en sorte que notre zèle l'épouse.
petite sœur. Ce que grande sœur veut dire, c'est que tu veux épouser le fils aîné. C'est le meilleur moment, n'est-ce pas? Je sais. Oh. Oh. Merde. Ah. Ma sœur a donné son sang pour sauver Madame Duhan. Un acte qui touche le ciel et la terre. S'il vous plaît, Seigneur, épargnez la sincérité de ma sœur. Permettez à ma sœur et au grand prince d'être unis. Les affaires du monde martial ne peuvent pas être prises à la légère. Ne viens pas plus près, la famille Luo nous malmène trop. C'est toi qui veux du sang. Et c'est encore toi qui nie maintenant. Arrêtez. Ici, c'est la résidence du marquis Yongyi. Tu es fou? Mère, ne vous inquiétez pas. Le clan du marquis est puissant. Mais notre famille Luo n'est pas facile à intimider non plus. Ma sœur est profondément dévouée. Au point de se sacrifier, juste pour obtenir cette alliance. Et vous, le clan du marquis, vous revenez sur votre parole. C'est intolérable. J'ai entendu dire que l'empereur est aussi dans la cour avant aujourd'hui. Je vais aller défendre ma sœur. Sœur, ne crains pas. Ma sœur sait. Si aujourd'hui tu ne te maries pas avec le fils aîné, tu préférerais mourir ici. Ma sœur te soutiendra sûrement. Noir, arrête cette ingrate. Ne t'approche pas. Impitoyable, comment peux-tu traiter ta sœur ainsi? Elle est aussi ta fille biologique. Même si elle aime le fils aîné, c'est mal de se voir en secret. Mais tu ne peux pas l'insulter de traîner. Toi. Ah. Ce n'est pas le roman de Duan Jiaz, un héros militaire, mais un ancien marquis mort au combat. Jeune demoiselle, tu ne veux plus vivre? Osez faire du scandale dans la demeure du marquis Yongyi. Xiaoshu est-elle vraiment morte? Le grand-père a eu un fils tardivement. Il l'a choyé comme la prunelle de ses yeux, et l'a mis en avant pendant tant d'années. Il est enfin mort. Cela ne nous a pas coûté en vain d'avoir dépensé autant d'argent, pour soudoyer son général adjoint. Cette affaire a été menée impeccablement. Dorénavant, tu seras marquis de Yongyi. Yongyi ou Duanyu. D'ailleurs, à cette époque, il n'avait pas encore été tué. Au marquis de Wu, il avait encore le pouvoir. Marquis Yongyi. Le jeune maître et sa mère utilisent le mariage comme appât. Pour attirer ma sœur, qui s'est coupé le poignet et saigne. Maintenant, il tourne le dos et nie tout. Je demande au marquis de Yongyi de trancher. Sinon, aujourd'hui, je préfère mourir. Mais je ferai en sorte que ma sœur obtienne justice. Si vous cherchez vraiment à mourir, il ne frapperait jamais aussi légèrement. Je vois que la jeune fille ne veut absolument pas mourir. Mais si elle doit mourir, elle fera entrer votre sœur dans ma demeure de marquis. Cette personne est si perspicace. Je ne peux même pas lui mentir. Je déteste le chaos dans les quartiers arrière. Les manigances, les ruses. Monsieur, je suis avide d'apprendre. Pour soigner Madame Duhan. Je n'ai jamais cherché à m'attacher à la famille Wu. Si je dis un mensonge, que le ciel me frappe en pleine tempête. Petite personne, ce que j'aime, c'est toi. Comment peux-tu me rejeter sur quelqu'un d'autre? Adultère et infamie. Vous cherchez à me faire du mal. Alors ne m'en voulez pas si je suis impitoyable. Ah! Mère, tu dis que cette garce Luo Weiyan. Pourquoi a-t-elle soudainement changé d'avis, et refuse d'épouser le fils aîné? Le maître céleste a parlé avec autorité. Le premier mariage et l'enfant du fils aîné doivent être sacrifiés pour surmonter la calamité. Si je l'épousais, alors ceux qui mourraient seraient moi et mon enfant, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas,
Tu es ma fille. Comment pourrais-je te laisser prendre un tel risque? Puisque cette garce refuse qu'on la porte en grand apparat. Ne m'en veux pas de ne pas lui accorder de dignité. Deuxième demoiselle. Voici le thé calmant que madame vous a préparé. Thé calmant? Je crains que ce ne soit plutôt un thé pour s'amuser. Je n'ai clairement rien avalé. Impossible. Je dois vite rentrer. Souviens-toi. Quand on fait ce genre de choses, il faut y aller à fond. Il y avait bien du poison dans cette tasse de thé calmant. Sur ses vêtements, j'ai aussi fait répandre de la poudre empoisonnée. À cette heure, ce salaud doit être consumé par le désir. Et dès qu'il verra un homme, il se jettera dessus comme un chien enragé. Toi, tu es fou. Ne t'approche pas. Ne me touche pas. Sinon je te tue. Vas-y, tue-moi. Tu as été touché par la poudre soporifique. Tu ne pourras même pas t'enfuir. Ne me touche pas. Sinon, même si je meurs, je ne te laisserai pas me toucher, ne serait-ce qu'un doigt. Ah. Ah. C'est un artefact magique. Je te le prête. TCH. Tellement amusant. Aïe, au secours. Faucheuse. Et en plus souillée par cet homme infâme et cruel. Je préférerais mourir encore une fois. Au secours. Aïe. Attrapez cette garce. Qu'elle épouse immédiatement Jiaming. Le mal est fait. Elle n'osera pas refuser. Arrêtez-vous. Maman, je t'ai demandé de changer de vêtements. Et tu sors les cheveux en désordre. Qu'est-ce que tu faisais à l'intérieur? Rien. Tout à l'heure, la servante a renversé le thé. Et a mouillé les vêtements de rechange. J'ai donc pris une cape au hasard pour couvrir ça. Ça ne retardera pas notre retour au domaine. Je ne pense pas que ce soit aussi simple. Cette cape que tu portes me semble familière. Oh. C'est un vêtement d'hiver que la maison du marquis a fait faire pour Duan Yu. Comment se fait-il que tu l'aies? Je bafouille. Je veux bien voir ce que tu manigances. Mugunwa. Écoute-moi. Tu ne peux pas entrer là-dedans. Qu'y a-t-il dedans? Il y a des choses indécentes à l'intérieur. J'ai peur qu'en ouvrant cette porte, cela nuise à la réputation de la maison où. Ah. Salope, tes vêtements sont tous déchirés. Tu me mens encore. Dis, avec quel homme tu traînais là-dedans tout à l'heure? Je n'ai pas de mari. Je viens juste de voir le jeune maître entrer dans la chambre. Espèce de salope sans honte, dégage. Tu faisais tout à l'heure la vierge pure et chaste. Mais elle est montée dans le lit de mon fils en cachette. Quelle bassesse. Jin Bisheng est vraiment aussi vil. Ah, je n'ai plus la face de demander. Les 3 fiançailles et 6 demandes de la maison où, si ce soir une petite chaise à porteur entre, ce sera considéré comme un mariage. Mère, il ne faut absolument pas. Comment peut-on être si léger dans une affaire de mariage? Ce n'est pas à cause de toi, cette femme vile, qui te méprise toi-même. Tu as complètement fait honte à notre famille Luo.
Quingien, que fais-tu ici? Je ne sais pas. Comment pourrais-je être ici? Où sommes-nous? C'est couvert, couvert. Je ne m'y attendais pas. Sœur fait semblant d'être vertueuse en public. Mais en secret, elle grimpe dans le lit du fils aîné. Mère dit que la famille Luo n'a plus d'honneur. 3e porte du manoir du marquis, 6e rang. Ce soir, une petite chaise à porteur te portera dans le manoir du marquis. Et ce sera considéré comme un mariage accompli. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle petite chaise à porteur? Une affaire de mariage ne peut pas être prise à la légère ainsi. Mais ma sœur et le fils aîné ont déjà consommé leur union. Si le mariage ne se fait pas, ce sera une honte pour la famille Luo. Mais tout a été gâché par ma sœur. Salope, tais-toi. Oh. Que se passe-t-il? Le marquis l'a aussi vu. Ma sœur et le fils aîné s'aiment réciproquement. Nous espérons que le marquis les bénira. Le marquis l'a aussi vu. Ma sœur et le fils aîné s'aiment réciproquement. Nous espérons que le marquis les bénira. Vu. On dirait que mon bon neveu est épuisé. D'après la 2e demoiselle Yiluo, comment devrais-je procéder pour arranger cela? La personne? Je l'ai déjà assommé. Le reste, tu t'en occupes toi-même. Moi. Je déteste le désordre et les querelles dans la maison. Si je dis que ce que tu détestes le plus, les affaires troubles dans l'arrière-cour, te coûteront la vie. Je sais. Ce que le marquis m'a fait. Tu as été empoisonné par un poison violent. Je viens de te presser les points d'acupuncture. Tu dois tenir bon. Le marquis est très expérimenté. Pour gérer ce genre de situation, tu disais qu'il y a quelqu'un dans l'arrière-cour. Ça va me coûter la vie. Explique-toi clairement. Le marquis vient de perdre un rapport militaire. Et on ne retrouve pas l'espion. Tes hommes ont accepté des pots de vin. Ils veulent trahir sur le champ de bataille. Une information aussi secrète. Comment as-tu su cela? Ceux qui ont versé les pots de vin sont précisément Duangiaz et son fils. J'ai écouté en cachette leur conversation mère-fils. Donc, j'ai appris. Mensonge. J'ai vérifié. C'est ta première fois au lac. Il est impossible que tu sois allé si loin dans la résidence, pour connaître des choses aussi secrètes. Mince, cette personne est trop perspicace. Je ne peux pas du tout lui mentir. Cette affaire est très grave. Si tu ne clarifies pas tout, je préfère tuer par erreur. Je ne laisserai rien passer. Je l'ai rêvé. Il y a quelques jours, j'ai fait un cauchemar. En me réveillant, j'ai constaté que tout ce qui s'était passé dans mon rêve s'est réalisé. J'ai l'impression d'avoir vécu toute une vie puis de renaître. Si vous ne me croyez pas, monseigneur, il vous suffit de coopérer avec moi. Je peux vous le prouver. Vraiment? Comment voulez-vous que je coopère? Faites venir Luo Qian. Je veux qu'il subisse les conséquences de ses actes. Les choses en sont là. Dans la maison du marquis Yongji, nous ne sommes pas du genre à abandonner en cours de route. Je prends la décision aujourd'hui. Le mariage entre Jiaz et la grande demoiselle Luo est fixé. Nous choisirons une date propice pour la cérémonie. Ce n'est que le début. Je vais vous faire oublier, pas à pas. Mets-toi à genoux devant moi. C'est ma sœur qui s'est compromise avec quelqu'un. Pourquoi alors que c'est moi que mère punit? Tes petits tours peuvent-ils vraiment me tromper?
Ta sœur a été piégée par toi. Pourquoi vous pouvez me piéger? Mais moi, je ne peux pas riposter pour me protéger, pourquoi? Juste parce que tu n'es qu'une fille illégitime? En tant que maîtresse de la famille Luo, je veux que tu meures ce soir. Tu ne vivras pas jusqu'à demain, c'est ça. Battez cette garce à mort. À l'aide. Enlevez-lui ses vêtements. Sortez-la pour la battre. Arrêtez. L'empereur a donné un ordre. Quelles sont ses instructions? Sa Majesté a accordé en mariage Mademoiselle Luo, qui épouse la maison du marquis Yongji, devenant Madame le marquis Yongyi. Vraiment? Sa Majesté veut que ma fille devienne Madame le marquis Yongyi. Que se passe-t-il exactement? Les domestiques ne sont pas clairs. Sa Majesté. Pourquoi accorder le mariage entre Duanyu et Luo Qian? Ce doit être Duanyu qui a demandé à Sa Majesté ce mariage. D'abord, il a pris ton titre de noble, puis il a volé ta femme. Maman, ne t'inquiète pas. Kuiyun est follement amoureuse de moi. Elle ne voudra jamais épouser Duanyu. Allons voir la résidence Lu. Le souverain a ordonné le mariage. C'est un honneur qui fait briller la famille. Quand tu seras Madame le marquis Yongyi, même Madame Duan devra s'incliner devant toi. Mais, ce jour-là, le prince m'a clairement vu au lit avec le fils aîné. Et alors? C'est un mariage accordé par Sa Majesté. Qui oserait refuser? Mais n'oublie pas. La première épouse du fils aîné et son premier enfant doivent être sacrifiés. Mais n'avions-nous pas clairement convenu que il faut faire mourir le marquis, puis laisser le fils aîné hériter du titre? Quand tu seras devenu Madame le marquis de Yongyi, alors, je devrais naturellement protéger le titre de marquis de Yongyi. Qiyuan, ne t'inquiète pas pour ce mariage arrangé. Puisque c'est un mariage accordé par Sa Majesté, notre famille Luo ne peut que l'accepter. Duan, jeune maître. Finalement, nous sommes liés mais sans destin. Mais à partir de maintenant, je suis aussi ta tante. Nous sommes une famille. Vous deux, mère et fille opportunistes? Ah. Salope, tu me laisses tomber? Comment oses-tu frapper ma fille? Espèce de folle. Tu oses toucher mon fils? Je vais me battre avec toi jusqu'au bout. Comment ne l'avais-je pas remarqué auparavant? Le marquis est si viril. Pouvoir épouser un tel homme dans cette vie. Je suis comblé. Ma sœur a à peine grimpé dans le lit du jeune maître. Et maintenant elle se jette dans les bras du marquis. Serait-ce que ma sœur voudrait avoir deux maris? Espèce de garce. Qu'est-ce que ça te regarde? Retourne d'où tu viens. Mère, c'est encore trop tôt pour en parler. Peut-être que cela me concerne vraiment. Décret impérial. Ta sœur sera bientôt Madame le marquis Yongyi. À ce moment-là, tu ne seras même pas digne de lui porter ses chaussures. On ne sait pas qui portera les chaussures de qui. Arrivée du décret pour la maison Luo. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète que la famille Luo offre sa fille Luo Weiyu. Au visage gracieux, dotée de talent et de vertu, mariée spécialement au marquis Yongyi en tant qu'épouse principale. Le mariage aura lieu à une date propice. C'est impossible. Espèce de garce. J'aurais dû t'étrangler dès le début. Je ne m'attendais pas à ça. La famille royale a élevé un serpent venimeux comme toi. Meurs donc. La place de la dame royale m'appartient clairement. Ah. À genoux. Que as-tu dit? À partir d'aujourd'hui, je suis la dame du marquis Yongyi, nommée par l'empereur.
Dorénavant, vous devrez tous me saluer. Comment m'avez-vous fait du mal dans ma vie précédente? Cette vie, je vais vous écraser sous mes pieds. Je vous ferai tous payer un par un. Dès que le foulard rouge est levé, tout se passe comme souhaité. Monseigneur reçoit le foulard. Je prie Madame Monseigneur de boire ensemble le vin d'union, pour rester ensemble toute la vie. Le spectacle complet commence. Le spectacle complet commence. Monseigneur, je vous en prie. J'ai accompli tout ce que je t'avais promis. Et toi, qu'as-tu promis? Ah. Boire autant de vin si tard le soir. Fais attention à ta santé. Les danseuses sont déjà prêtes. Ne t'inquiète pas. Demain matin, tu seras Yonggi. Oncle. Oncle. Tu as pesé sur ma tête toutes ces années. Considère ce verre de vin de mariage comme mon hommage à toi. Oh, ouais. Entre. Ne bouge pas. Quel beau couple. Même à l'agonie, il reste si tendre. C'est vraiment toi. Vice-directeur KO. Comment as-tu su? La vie précédente. La nuit de mon mariage avec Duan Jiaz. Le lieutenant de Duan Yu a poignardé Duan Yu, ce qui l'a forcé à combattre blessé, finalement mort sur le champ de bataille. Dans cette vie, le fiancé a changé. Je vais tout changer. Où est caché le rapport militaire volé? Dis-moi, Reste là, jusqu'à ce qu'il parle. Attends. Que fais-tu? Notre mariage n'est qu'une transaction. Le marquis accepterait-il vraiment de se rabaisser ainsi? Tu veux coucher avec moi? Bien sûr que non. Alors, je te prie, marquis, prends ce mouchoir rouge, pour faire taire le monde. Je vais me reposer. Faites comme bon vous semble, marquis. Pourquoi aucun bruit? Est-il mort ou pas? Il faut faire la mise en scène jusqu'au bout. C'est toi qui l'as dit. Monseigneur. Ce n'est pas la panoplie complète. Ah. Que se passe-t-il? L'assassin n'est pas venu. Ils ont même passé la nuit de noces. Il est parti? Au moment où tu m'écrasais pour la deuxième fois. Il est parti. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Est-ce que tout cela vient vraiment d'un de tes rêves?
Bien sûr, c'est mon rêve qui a sauvé le marquis. Le marquis est-il satisfait? As-tu rêvé de ce qui s'est passé ensuite? Je ne sais pas ce qui a mal tourné la nuit dernière. Mais ils n'ont pas réussi à tuer ces deux personnes. Heureusement, j'avais prévu un plan B. Ah! Comment se fait-il qu'il y ait un tremblement de terre alors que tout allait bien? Ah! Nos ancêtres doivent se retourner dans leur tombe de colère. Je ne veux pas que cette femme entre dans la maison. Personne ne doit l'approcher, faites-la sortir. Celui qui ose avancer d'un pas sera puni, je répands mon sang dans le temple ancestral. Monsieur le marquis. Il insiste pour épouser cette fille sans talent ni vertu. Fille illégitime, cela ternit la réputation de la famille marquis. Nos ancêtres doivent être furieux jusqu'à faire trembler la tombe. Les plaques funéraires te mettent en garde. Et alors, les ancêtres? Aujourd'hui, c'est moi qui décide dans cette demeure du marquis. Toi. Le marquis est ensorcelé par cette femme fatale. Ignorant la réputation de la maison du marquis. Ah, alors moi. Je ne peux que préserver la place de l'ancien marquis. Et devenir ce tambour d'alarme à la porte du palais. Je ferais mieux de me cogner la tête jusqu'à la mort. Maman ne peut pas mourir, maman. Ne me tire pas. Je veux que tout le monde sache que j'ai eu un fils ingrat, oncle. Si maman arrive quelque chose, je risquerai ma vie pour porter plainte auprès de l'empereur, pour rendre justice à maman. Nos ancêtres veillent sur nous. Votre humble servante Luoeus est qu'elle est de rang modeste, indigne du marquis. À partir d'aujourd'hui, ma fille se porte volontaire pour être confinée dans le temple ancestral, à copier des sutras et à manger végétarien, jusqu'à ce que la tablette ancestrale soit restaurée, et que l'on m'autorise à entrer. Comment la tablette pourrait-elle être restaurée? Tu peux copier des sutras toute ta vie dans le temple. D'abord, on va t'enfermer, pour que tu te concentres bien sur la pêche. Puisque madame a cette piété filiale, je veux aussi contribuer. Que l'on vienne nettoyer l'autel ancestral. Quoi? Laissez les serviteurs s'occuper de ces petites choses. Il n'est pas nécessaire de vous fatiguer, seigneur marquis. On a trouvé un petit jupon sous la table d'offrande du seigneur marquis. Seigneur marquis, comment une femme ose-t-elle danser ici, dans la salle ancestrale? Je me demande qui a osé faire une chose pareille. Oser une telle chose devant nos ancêtres. Commettre des actes impurs. Pas étonnant que la malédiction ancestrale ne soit pas encore levée. Je vais personnellement enquêter à fond sur cette affaire, pour rendre des comptes à nos ancêtres. Ah! C'est un corsage que toutes les femmes portent. Serait-ce que le marquis veut interroger toutes les femmes de la maison, une par une? Je vois que la broderie sur ce corsage est délicate. Elle doit être l'œuvre d'une brodeuse de la maison. Faites venir la brodeuse. Vous êtes la principale brodeuse de la maison. Reconnaissez-vous ce cache-cœur? Pour répondre à monseigneur. Ce cache-cœur a été brodé de mes mains pour madame. Je n'ai jamais vu ce cache-cœur. Vous vous trompez. Ce cache-cœur est brodé d'orchidées. Madame s'appelle Yulan. Personne dans la maison n'ose utiliser des broderies d'orchidées. Les vêtements de corps sont toujours parfumés. Fais venir l'esclave chargé des parfums. Il saura tout de suite en sentant. Sur ce cache-cœur, il y a de l'ambre gris réservé à la grande dame. Et aussi des choses que le majordome utilise souvent dans la maison.
Dégoûtant. Aïe. Ah. Ne laisse personne voir ça. Ah. 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 Si tu veux me nuire, ne te plains pas que je rende coup pour coup. Monseigneur, ceci a été trouvé dans la maison du majordome. Veuillez demander à la brodeuse de les identifier. Ici, la plupart sont des vêtements de la grande dame. Monseigneur est innocent. Je suis le majordome de la demeure depuis 20 ans. J'ai toujours suivi les règles. Je n'ose même pas regarder madame une fois de trop. Imbécile, je t'ai rappelé à chaque fois de ne pas cacher mes affaires. Tu n'as jamais écouté. Vil voleur. Tu oses cacher mes effets personnels. C'est moi qui devrais mourir. 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 J'admire madame et ai volé vos vêtements. Pour apaiser la douleur de l'amour. Madame est pure et immaculée. C'est moi qui ai succombé à la tentation, commettant l'erreur que tous les hommes du monde commettent. Une bande de bêtes, osez convoiter ma mère. C'est fini. Je peux te tenir la main. Ils sont plutôt directs. Ils désignent quelqu'un pour porter le chapeau. Chien mort chien, la gueule pleine de poils. Il semble que la vérité sur la plaque brisée soit la malchance du majordome, qui a offensé les ancêtres. Cela n'a rien à voir avec ma femme. Ma belle-sœur est veuve depuis de nombreuses années, et provoquer un tel scandale. Ce serait vraiment mal vu si cela se répandait. Ces temps-ci, confier la gestion de la maison à ma femme. Et qu'elle reste discrète dans la demeure pour éviter les ennuis. Oui. Sans offrande sacrificielle solide. Tout ira mal. Tu ne deviendras jamais marquis. Et moi, je serai toujours opprimé par eux. Mère veut dire que. Épouser Luo Qian. Cela nous donne une personne de plus pour les affronter. Cela nous facilitera aussi la tâche. Oncle, veuillez prendre du thé. Tante, veuillez en prendre aussi. Toi, tu n'es qu'une fille illégitime née d'une servante vile de la maison Luo. Que je, la fille légitime aînée, doive te servir le thé, tu le mérites? Luo Xian, maintenant que tu es à la demeure du marquis de la nuit éternelle, tu refuses encore de te tenir à ta place. Alors je n'ai d'autre choix que de t'apprendre à nouveau comment te comporter. Tante, veuillez excuser. J'ai passé la nuit de noces hier. Ce matin je manquais de force et j'ai glissé. Ce n'est rien. La maison du marquis Yongyi est grande et puissante. Combien de tasses de thé peuvent-elles être brisées sans souci? Je suis l'épouse du marquis Yongyi. Aujourd'hui, cette tasse de thé, je la bois à coup sûr. Demain, je mettrai cette poudre de croton dans la tasse de thé. Salope, osez défier l'attitude arrogante de l'épouse du marquis, de la maison du marquis. Après avoir bu cette tasse de thé, tu vas te rouler par terre en pissant et en pétant devant tout le monde, perdre la face. Tante, je vous offre du thé. Ce thé est froid. Ce thé vient d'être versé. Comment pourrait-il être froid? Tu cherches à me mettre en difficulté?
Alors goûte-le. Ce thé est-il froid ou non? Je voulais juste que tu essaies la température de ce thé. Pourquoi réagis-tu autant? Ne serait-ce pas que ce thé a été drogué? Comment est-ce possible, puisqu'il n'y en a pas? Pourquoi refuses-tu de boire? Il y a sûrement quelque chose dans le thé. À l'aide. À l'aide. J'ai fini de boire. C'est mieux ainsi. Avant, au manoir Luo, tu étais l'aîné. Maintenant, au manoir du marquis, il y a un ordre d'ancienneté. Tu dois bien apprendre les règles. La belle-nièce comprend. Oncle, tante. La belle-nièce prend congé d'abord. Attends, où sont tes règles? Tu n'as pas respecté le thé de ta belle-mère. Rends le thé à ta mère. Maman, je vous en prie, buvez. Tu veux me brûler, ou quoi? Je m'en vais d'abord. Arrête-toi. Fille légitime de la famille Luo. Tu te comportes mal en public. Quelle honte. Oh là là, je m'en vais d'abord. La rétribution arrive vraiment vite. Oh là là. J'ai perdu toute ma dignité. Je veux faire mourir Luo Yu, cette salope. Si tu ne vas pas te laver à nouveau. J'ai encore l'impression qu'il y a une odeur. Il m'a déjà traité comme ça. Et tu ne m'aides pas. Oh là là. Est-ce que tu lui portes encore des sentiments? Tu lui portes encore des sentiments. Tu n'as pas encore tourné la page avec lui, aide-moi. Arrête de faire n'importe quoi. Un truc aussi important, tu n'en as pas parlé avant. Tu as fait un tel ridicule. Ça m'a rendu malade de colère. Et tu es d'accord avec ça? Tu veux vraiment qu'il nous écrase comme ça? Ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Tu vas pouvoir vraiment te défouler. Dégoûtant. Oh là là, c'est la honte totale. Sœur Yuyin. Aujourd'hui, elle est allée au temple Ganyan à l'extérieur de la ville, pour prier pour avoir un enfant. Maintenant, mon petit frère est aussi parti pour chasser les bandits. Tu devrais aussi y aller pour lui demander la paix. Personne insensible. Tu sais que l'enfant doit être sacrifié. Et tu cours quand même demander un enfant. Ce n'est qu'une façon de vouloir me faire du mal, n'est-ce pas? Rappelle-toi. La femme du marquis Yonji portait une fleur rouge, qu'elle a usée avant de la revendre à un bordel. Soyez tranquille. On s'occupe de ça, Je vais rester là à regarder. Après le succès de l'opération, venez me chercher pour le reste de la récompense. Vous serez satisfait. Mes frères, frappe, allez, frappe. Uweyu. Je t'attends. Pour voir à quoi ressemble un bandit en dessous. Tante. J'ai récemment trouvé une épingle à cheveux rouges. Je pense qu'elle irait parfaitement à tante. Monsieur Wu. S'il voyait tante aujourd'hui. Il l'aimerait encore plus.
Autrefois, nous étions sœurs au manoir Luo. Tu ne m'as jamais été aussi gentille. Ah, les temps ont changé. Ma sœur est maintenant marquise. Comment pourrait-il en être autrement qu'avant? Entourez-les, vite. Descends, vite descends. Que se passe-t-il? Ah! C'est comme avant. Laisse-toi maltraiter, Ae. Et. Non non non, est-ce moi? Ah, madame. Qui ose toucher au marquis de la nuit éternelle? Madame, marquis, je vous réduirai en morceaux. Je vais chercher des renforts. Madame, tenez bon, ah. Elle est la femme du marquis. Regarde, une épingle à fleurs protectrice. Une cacahuète rouge. Oh non, ce n'est pas à moi. C'est lui qui l'a soudainement mise dans mes cheveux. Ce n'est pas moi. Les gars, venez. Goûtons aussi. Quelle saveur a cette madame tigresse. Quand elle s'amuse. Ah. 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 Portons un toast avec du thé pour célébrer madame. Éliminez Luo Weiyu, ce caillou dans l'œil. Joie partagée, joie partagée. Ah. Sigo devient marquis de Yonggi. Ta fille sera madame la marquise de Yonggi. Ah, pourquoi es-tu revenu? Tu n'as pas été retenu par ta mère. Cette phrase est vraiment intéressante. Je suis revenu naturellement après avoir brûlé l'encens. Retenu par quoi? Où est ma fille? Le chemin pour brûler l'encens a été organisé par vous deux. Vous devriez savoir où la personne doit être. Vous devriez le savoir mieux que moi. Tu es la maîtresse de la maison du marquis Yonggi. En cas de danger, il est revenu seul en laissant sa belle-sœur. Sa belle-sœur n'est pas venue avec nous. Elle a rencontré un danger en chemin. Comment le sais-tu? À moins que ce danger ait été organisé par sa belle-sœur. Tu m'accuses à tort. Allez, on la respecte, qui oserait? Tu as perdu ma belle-fille. Serve-toi de ta vie pour la récupérer. Bats-le à mort. Ta belle-fille n'est pas perdue. Fais monter la personne. Ah, ma fille. Ah. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est ta nièce par alliance. Lâche-la. Belle-sœur, fais attention à tes paroles. J'ai déjà une épouse aussi belle qu'une fleur. Pourquoi me mêler aux affaires troubles de la belle-sœur? Toi. Tu me diffames. Je vais porter plainte contre toi auprès des autorités. Fais venir cette personne. Fils. Je suis rentré de la chasse aux bandits. En chemin, j'ai rencontré plusieurs brigands. En plein jour. Ils maltraitaient une femme. À ma grande surprise, c'était ma nièce par alliance. Regarde encore. Mon bon neveu admire juste à côté. Avec un air tout à fait serein. Je ne sais pas de quelle pièce il s'agit. Et je n'ose pas déranger les affaires de ma belle-sœur. Alors je les ai tous ramenés. Espèce de salaud. Chien fou. Lâche mon fils. Vieille sorcière. Tu es fou. Espèce de mère et fils sans cœur. Vous avez détruit ma fille à ce point. Je vais me battre contre vous. Espèce de mère et fille au cœur noir. Vous avez détruit ma fille à ce point. Je vais me battre contre vous. Tu mérites bien ta mort, espèce de misérable. Je vais me battre contre vous tous. Me battre. Onji, tu as bien combattu. Retourne te reposer. Lâche-moi. Pourquoi vous enfuyez-vous tous les deux? Onjian, tu es blessé. Ne fais pas de bruit.
Aide-moi à rentrer, on en parlera après. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. J'avais juste peur de te faire peur. Que s'est-il passé? Qui t'a blessé? Le marquis a entendu dire que madame était en danger, pressée de revenir. Lors de la traque des bandits, on devient parfois un peu trop radical. On peut facilement se faire attaquer par surprise par le chef des bandits. Alors pourquoi en parler encore? Va vite chercher le médecin, pour qu'il soigne sa blessure. Il y a beaucoup de monde et de regards indiscrets dans la demeure. Si la nouvelle de ma blessure se répand, quelqu'un va forcément vouloir en profiter. La trousse à couture est ici. Le marquis fait toujours comme avant. Il secoue lui-même la blessure. Je m'en charge. Ça fait mal? Je veux dire, madame est très habile. Ça ne fait pas du tout mal. C'est très beau, l'aiguille traverse la peau. Comment cela pourrait-il ne pas faire mal? En fait, monsieur le marquis, aujourd'hui, vous n'avez pas à vous inquiéter autant pour moi, même si vous n'êtes pas revenu à temps. J'ai mes moyens pour m'occuper de lui. Je crois naturellement en les méthodes de madame. Mais en vous épousant, je dois vous protéger. Vous feriez mieux de commencer par vous protéger vous-même. Les armes ne font pas de différence. Sur le champ de bataille, on ne peut pas se permettre d'être distrait. Madame, vous avez raison. Je termine de penser tout de suite. Ah. Hein. Pourquoi c'est encore si brûlant? Si ça continue à brûler comme ça, ce ne sera pas bon. Ah. Ah. Toi, tu... Ah.
Comment se fait-il que tu sois si froid? Ta forte fièvre ne baisse pas. Les blessures sur le corps ne doivent pas être mouillées. Je viens de m'allonger un moment dans la neige. Pour te rafraîchir. Le prince se moque-t-il de moi? Non, avant, au camp militaire. J'entendais souvent dire que la femme et les enfants sont au chaud. Aujourd'hui, je comprends enfin. Qu'épouser une épouse est un tel bonheur. Je pense que la maladie du marquis est déjà guérie. Non. Pas encore. Il faut encore que madame me tienne dans ses bras longtemps pour que ça aille mieux. Qu'est-ce qui se passe exactement? Cette fleur, pourquoi est-elle plantée sur ta tête? Cette garce de Luo Wenyu. Elle soudainement a planté cette fleur sur ma tête. Et m'a poussé hors de la calèche. Puis elle a été liée et abandonnée par des hommes poissons. Beau-père, vous avez aussi entendu. Votre fille a été gravement blessée. Je vais faire en sorte que Luo Wenyu paie 100 fois. Cette fois, je veux sa vie. Est-ce que ça fait encore mal? Comme ça ne fait plus mal. Madame, la voiture est déjà prête. Voulez-vous vraiment retourner au manoir Luo? C'est trop dangereux. Aujourd'hui est l'anniversaire de la mort de ma mère. Elle n'a eu que moi. Je dois retourner lui rendre hommage. Je ferai très attention. Ne t'inquiète pas. Mère. Ta fille est revenue te voir. Ta fille va bien. Toi aussi, prends soin de toi. Ah. Il y a autant de serviettes en papier? C'est le jour de ta mort, Luo Wenyu. De l'huile de Tung. Tu as fait violer ma fille par 6 bandits. Si je ne me venge pas pour elle? Je ne suis pas digne d'être une mère. C'est toi qui voulais me nuire. La vengeance s'abat sur ta fille. Si tu veux vraiment te venger pour lui, mieux vaut te suicider pour expier tes fautes. C'est toi. Espèce de garce. Tu oses voler la place de dame du marquis Yongyi, qui revient à ma fille. Meurs. Ah. Ah. Serveur. Monseigneur. Tu es encore là? Monseigneur. C'est Madame Luo. C'est elle qui a mis le feu. Quand nous sommes arrivés, elle était déjà partie. Ce n'est pas important de la capturer maintenant. Je vais d'abord vous emmener voir le médecin impérial. Je n'ai fait que m'étouffer avec la fumée. Monseigneur, quand vous vous êtes blessé jusqu'à vous ouvrir la peau, vous n'avez jamais été aussi inquiet. Est-ce que je peux être comme toi? Je suis couvert de blessures. Ce ne sont que des blessures superficielles. Mais elles te blessent? Et pourtant elles blessent mon cœur. Alors, tu as réussi? Duanyu est soudainement intervenu. Cette garce a été sauvée par lui. Je te l'avais dit, c'était un plan si simple. On ne peut pas le tuer. Où est votre coup de grâce? Ne le montrez-vous pas vite? Belle-mère,
Ne vous impatientez pas, ce n'est qu'un appât. Le clou du spectacle vient après, tant que vous êtes prête à payer le prix. Cette fois, nous pourrons sûrement éliminer le couple de Yong-Yu. Je suis bien sûr prête. Quel qu'en soit le prix, tant que... Tu es prêt, c'est l'essentiel. Tu veux que je prenne mon billet pour aller chercher le médecin impérial au palais? Très bien. Tous. C'est de ma faute, je suis arrivé trop tard. Un marquis doit toujours traverser ce genre d'épreuve. Tous. Aujourd'hui, cette affaire éclate. Et je romps tout lien avec la maison Luo. Cela peut se comprendre. À partir de maintenant. Là où tu es, là où je suis, c'est notre maison. Toi et moi sommes les plus proches l'un de l'autre. Mademoiselle, je... Prends bien soin de madame. Je vais au bureau du magistrat. Oui. Mademoiselle. Faites venir cette meurtrière de sa mère, Luo Weiyu. Luo Weiyu, aide-moi à aller voir. Long YE. Tu as vraiment mis le feu au temple ancestral de la famille Luo. Tu as brûlé mon beau-père. C'était pourtant ta belle-mère légitime. Il est mort brûlé. Comment est-ce possible? Mère. Luo Weiyu. Même si Madame Luo a été un moment confuse, tu ne peux pas vraiment la brûler vive. Même si tu es l'épouse du marquis Yongyi. Tu es digne mérite 1000 supplices. Je ne l'ai pas fait, c'est clairement Madame Luo, qui a voulu m'incendier. Vous ne pouvez pas renverser la vérité. Rends-moi la vie de ma mère. Incendie. Où est le meurtrier? N'ayez pas peur. Madame Yi a incendié et tué ses parents. Les serviteurs et les servantes de Luo Fu sont tous témoins. Ah. Ne me touche pas. Je ne t'ai pas tué. Quand on est innocent, on ne craint pas les fausses accusations. Je viens avec vous. Madame, ne paniquez pas. Ils n'oseront pas me toucher. Luo Wei. Tu crois que personne n'ose te toucher? Mourir en prison. Ah. Luo Weiyan a tué ma mère. Je vais te faire payer cher. Ce n'est pas moi qui ai tué ta mère. Tais-toi. C'est grâce à toi que toute la maison se moque de moi comme d'une vieille chaussette. Mais ce n'est pas grave. Après ce soir, tu seras la plus vulgaire et la plus détestable de toute la capitale. Qu'est-ce que tu veux faire? On dit que tu es la plus détestable et la plus perverse des gardiennes. Et, fais-lui un tatouage. Je rigolerai jusqu'à ma mort, ah. Ah. 100 balles pour une fille. J'ai beaucoup d'expérience. Ah.
Tu n'as que ces jouets? Ah, ça risque de ne pas me satisfaire. Tu as un sacré appétit. On dirait que le marquis Yonghi t'a bien dressé. Emmène-moi à la chambre de torture. Je vais te montrer tout ce que le marquis m'a appris. Ah! Venez vite. Ah! Oh mon Dieu, ah! Je vais te tuer, espèce de pervers. Te voilà à maltraiter une prisonnière. Sale pervers. Ah! Venez. Tuez. Mange lentement, j'ai déjà préparé la nourriture. Tant que je ne t'emmène pas dehors, tu peux faire ce que tu veux ici. HMPF. Je savais que tu viendrais. Si je savais que madame était aussi courageuse et vaillante, je n'aurais pas insisté. Il y a encore une chose. Madame Luo a été jetée dans le lac après sa mort. Je n'aurais jamais pensé que la famille Duan, qui a toujours défendu la patrie, pourrait donner naissance à un monstre capable de s'en prendre même à ses proches. Dans sa vie précédente, Duan Jiaz a même tué ses propres enfants. Il n'a jamais eu d'humanité. N'aie pas peur. Je te protégerai à tout prix. Je n'ai pas peur, s'il en est arrivé là. C'est parce qu'il a commis tant de méfaits. Il l'a bien cherché. Quelqu'un d'aussi malfaisant que lui. Elle aurait dû être punie depuis longtemps. Comme il se doit pour ma femme. Grande ou petite, elle prend des décisions courageuses devant moi. J'ai encore une chose à te demander. Seule madame peut m'aider. De quoi s'agit-il? Maman. C'est cette garce de l'Institut Rowan. Qui a tué ta fille? Je t'ai vengé. Maintenant, cette garce Luo Weiyan devrait être presque détruite, non? Demain. Tout le monde à Jinsheng saura qu'il est le pire de ces salopes. Pourquoi fait-il soudainement si froid? Ah! Maman, où que tu sois. Protège vite ta fille. Dépêche-toi de devenir madame du marquisat. Protège-moi, protège-moi. Protège-moi. Moi. Maman souffre beaucoup. Quelle misère pour maman. Qui parle? Maman est morte injustement. Maman. Quelle misère. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas moi. Ne viens pas me chercher. Ne viens pas me chercher. Ah. Ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon affaire. C'est toi. C'est toi qui m'as fait me déguiser en long Wei, pour aller acheter de l'huile de Tung. C'est toi qui voulais brûler cette garce. Comment pourrais-je savoir que tu serais aussi imprudent? Ce n'est pas moi. Ma mère. Ne viens pas me chercher. Va chercher cette garce. Va chercher cette garce. Va m'aider à le tuer. Va m'aider à le tuer. Qui veux-tu tuer? Le marquis est possédé. Il y a un fantôme. Marquis. Même si c'est un fantôme. Elle est aussi ta mère, qu'as-tu à craindre? Tu as peur parce que tu te sens coupable.
Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. En réalité, c'est toi qui as tué ta mère. Luo Weiyu. Comment es-tu ici? Toi, tu ne devrais pas déjà être en prison. Et mourir d'abus? C'est encore plus amusant de jouer avec toi. Tu as mis le feu et brûlé un proche. Tellement méchant. Tu dois en payer le prix. Le coupable a déjà avoué. Faites comme bon vous semble. Merci pour vos ordres, madame. La vérité est enfin révélée. Je vais immédiatement emmener le prisonnier, arrêtez-le. Ce n'est pas vous qui m'arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Attrapez-le. Attendez. Je suis innocent. C'est Luo Fui qui s'est déguisé en fantôme pour me faire peur. Ce n'était pas moi. Tu as avoué toi-même avoir conspiré avec Madame Luo. Pour te faire passer pour moi et acheter de l'huile de Tung. Pour mettre le feu et me tuer. Puis tuer ma mère. Et tenter de me faire porter le chapeau. Tous ici sont témoins. Tu veux encore nier? Comment peux-tu être aussi confus? Pour faire une chose pareille. Cependant, Luo Weiyu pour s'en sortir, a abandonné sa belle-mère dans l'incendie, la laissant brûler vive. Ce qui est un crime encore plus grave. Oui, ce que Qian a fait. N'était que sous la contrainte de sa mère. Luo Weiyu est la véritable coupable. C'est lui. Reviyu a tué ma mère. Je veux qu'il meure. D'après vous. Ma mère est morte dans le feu. Ce n'est pas possible. Mais l'examen médico-légal n'a trouvé aucune trace de fumée dans les poumons de Reviyu. Il a une blessure mortelle au cou. Il a été étranglé d'abord. Puis jeté dans le feu. La blessure au cou de Madame Luo a été causée par un homme qui l'a étranglé avec force. Madame le marquis Yongyi n'est effectivement pas la meurtrière. Ma mère a été étranglée. Un homme m'a haï au point d'étrangler ta mère pour m'incriminer. Qui penses-tu que soit cet homme? Ramenez les prisonniers pour l'interrogatoire. Qui osera me toucher? Je te rends ton petit-fils, marquis YOYI. Félicitations, jeune maître. C'est un pouls de bonheur, monsieur. Je vais de ce pas préparer des médicaments pour la grossesse. Merde. Merde. Je porte ton enfant. Et tu me frappes encore, espèce de traînée. Ça fait combien de temps que je ne t'ai pas touché? Toi, espèce d'enfant. Tu es clairement la garce de ces bandits. Porteur un chapeau vert et en plus avoir un enfant. Est-ce que toute la ville de Pékin doit se moquer de moi? Fais naître l'enfant. Et inscris-le à ton nom. Pour qu'il prenne ta place dans le malheur. N'est-ce pas la meilleure solution pour tous? Peu importe à qui il appartient. Espèce de garce. Je vais te répudier tout de suite. Duanjiaz. Si tu me touches encore une fois, je t'entraînerai dans ma chute. C'est toi qui as étranglé ma mère. Tu l'as tuée. Ma mère veut encore m'abandonner. Aujourd'hui, même si je dois me battre jusqu'à la mort, je t'entraînerai avec moi. On mourra ensemble. Ah! C'est moi. C'est parce que je t'aime trop. C'est pour ça que je suis si en colère. Ta mère est morte. Je ne l'ai pas fait exprès. Je jure que je te dédommagerai. Quand cet enfant aura survécu à l'épreuve,
Quand je serai devenu marquis de Yongui. Tu seras madame le marquis de Yongui. Si tu oses me faire du mal, ne viens pas te plaindre. Tu peux être tranquille. Toi et l'enfant comptaient tellement pour moi. Comment pourrais-je te faire du mal? Euh. C'est un mort, non. Un mort, non. Un mort, non. Un mort. Ah, c'est vraiment triste. Comment quelqu'un peut-il mourir? Dans cette grande famille, les enfants sont compliqués. Kirui, tu es encore enceinte. Comment peux-tu faire une chose aussi stupide? Mon pauvre, fais attention. Ah. Mon fils a laissé un message écrit avec son sang. Regarde vite. Madame Liu Weiyuan a mis le feu et tué la belle-mère. Elle m'a faussement accusé. Je suis prête à aller au mon âne. Seule la mort peut prouver ma détermination. Kui Yoon. Tu as perdu 2 vies en une seule personne. Mourir sans pouvoir fermer les yeux. Je me bats contre vous. La nièce enceinte de Brisa. Quelle cruauté sans nom. Exactement. Exactement. Cruauté sans nom. Cruauté sans nom. C'est affreux. Arrive le décret impérial. L'empereur a parlé. L'affaire du manoir Luo est un différend familial interne. Si le marquis sacrifie sa famille pour la justice, et que madame accepte la faute, Sa Majesté vous permettra de garder votre titre. Rachetez votre faute par un exploit. Je suis un homme sans chance avec mes parents. Seul, j'ai combattu sur le champ de bataille pendant des années. La vie est très monotone. Tant que je peux être avec madame. Peu importe si je suis marquis ou prisonnier. Je le fais de tout cœur. J'ai vécu 2 vies. Et j'ai vraiment rencontré quelqu'un qui ne m'abandonne ni dans la vie ni dans la mort. Ces 2 personnes ont commis des crimes énormes. Et ne regrettent rien. Monsieur, ne tardez plus. Annoncez vite le décret. Duan Yu reçoit le décret. Par le mandat du ciel, l'empereur décrète que le marquis Yongyi et son épouse se détestent mutuellement sans le dire, et ont causé la mort de la dame de la maison. Ils seront immédiatement emprisonnés en attendant leur jugement. Duan Yu est déchu de son titre de marquis Yongyi. Duan Jiaz lui succédera. Ainsi est ordonné. J'ai reçu l'ordre, que Sa Majesté vive 1000 ans. Longue vie. Longue vie à jamais. Le prince a renoncé à sa gloire pour moi. Tu ne le regrettes vraiment pas? Il est trop tard pour regretter. Si c'était toi. Me détesterais-tu pour une gloire insignifiante? Celui qui déteste est un petit chien. Si nous avons la chance de sortir de prison. Je veux passer ma vie entière avec toi. Te donner beaucoup d'enfants. Si tu dis ça. Je vais sortir de prison. Tu as un moyen de sortir? Dis vite. Tu as oublié, non? Il y a encore quelqu'un enfermé dans cette prison. Je suis enfin devenu marquis. Bon fils, maman. Je savais que tu réussirais. La parole sacrée de Sa Majesté. Il me nomme marquis. Cette fois, Duan Yu ne pourra vraiment plus se relever. Tu as maintenant dégagé tous les obstacles. Il ne me reste plus qu'un dernier. Tu veux dire que les gens sont des ordures. Qui peut les nettoyer complètement? Tu ne t'agenouilles même pas devant le marquis Yongyi. Bête vêtue d'habits humains. Porteur les habits du marquis sur toi. C'est vraiment un sacrilège. Salope, tu tiens tête alors que la mort est proche.
Monseigneur, monseigneur. Sauvez-moi vite d'ici. Je n'ai rien dit ici. Je suis loyal. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes venus pour vous sauver. Allez, courage. Le fils aîné est déjà marquis. Faut-il vraiment que je quitte la capitale? Je veux continuer à être majordome. Vivre avec toi. Va-t'en. Meurs. Toi. Tu me tues. Tu sais qui je suis? Je sais. Tu es mon père biologique. Alors tu mérites encore plus de mourir. Tu tues ton propre père. Tu n'as pas peur que le ciel te frappe de la foudre? Je n'ai pas peur. Tant que je peux devenir marquis, je peux tuer mon père, ma femme et ma belle-mère. Bonne année. Qui est un homme ici? Un chien errant sans racine. Ose aboyer contre moi, le Seigneur. L'homme est le plus fier. Quand il est le plus relâché. Duangiaz, tu as perdu. Tu as déjà avoué. Tu es le meurtrier de Madame Luokin. C'est toi. Et alors? Je suis maintenant le marquis Yonghi. Je n'ai peur de rien. Même si je m'en prends à l'empereur. C'est vous deux qui vous êtes évadés. En chemin, vous avez tué le majordome. Imbéciles audacieux. Eunuque, que fais-tu ici? Tu crois que Sa Majesté va se laisser tromper par toi? Nous allons lui lire le décret impérial. Oui, c'est un appât donné par Sa Majesté au marquis Yonghi pour enquêter. Quoi? Ce décret impérial est faux. Vous avez osé vous liguer pour me tendre un piège. La guerre use de ruse. Tu crois que c'est si facile d'être le marquis Yonghi? Tu portes la mort de 3 proches sur tes épaules. Assez pour être torturé pendant 3 jours. Je ne veux pas. Je suis le marquis Yonghi. Personne ne pourra m'attraper. Ah. Ah. Espèce de bête. Bête, rends-toi sans combattre. Duangiaz, tu ne pourras jamais devenir le marquis Yonghi, dans cette vie et dans toutes les autres. Je suis le singe de l'amitié. Je suis le singe de l'amitié. Sa Majesté m'a nommé marquis du courage et de la justice. Tu ne vois pas que je suis blessé? Va vite chercher le médecin impérial. Que t'arrive-t-il? Beau-père, votre fils. Il n'a fait que des mauvaises actions pour obtenir ses terres. C'est lui faire un cadeau. Envoyez-le au bureau du gouvernement, qu'on l'emmène. Il est insolent, tyran et bousculant. Il ose manquer de respect à ce seigneur. Fils. Wenyu. Tu n'es pas morte avec l'enfant? Quoi? Ah. Le maître a dit que mon destin est maudit. Il faut utiliser le bleu et le violet pour apaiser. C'est grâce à toi, cette femme stupide, que je suis devenu marquis. Tu t'en souviens enfin. Je vais te tuer, espèce de bête. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Rends-moi mon fils. Rends-moi mon fils. Rends-moi mon fils. Hué. Il est déjà devenu fou. Pourquoi le prendre au sérieux? Non, tu ne sais rien du tout. Petit oncle. Tu n'es pas mort? Tu es avec cette femme. Tu veux régler ça avec moi? C'est inutile. Je suis déjà marquis. Je suis déjà marquis. Emmenez-la. Je suis marquis. Je suis marquis. Je suis marquis. Arrêtez. Je vais vous tuer. Vengez mon fils. Comment oses-tu me traiter ainsi? Je suis le marquis. Tu as été inconscient pendant 3 jours et 3 nuits. Tu es enfin réveillé. Tuanzi est-il mort? Il a été condamné à être coupé en 2.
Son corps est resté exposé 3 jours. Aujourd'hui, ses os sont laissés au marché aux légumes. Personne n'est venu récupérer le corps. Le bien et le mal seront toujours punis. La rancune de 2 vies est enfin terminée. Si tu as vraiment quelque chose à dire. Bien sûr que oui. Mais c'est une histoire très, très longue. Tu viens juste de te remettre. Et tu veux déjà partir? Tu connais déjà mon histoire. J'ai menti pour t'épouser. Tout cela n'était qu'un piège pour me venger. Cette supercherie n'a jamais impliqué un brin de sincérité. À quoi bon en parler maintenant? D'après ce que tu dis, j'aurais dû mourir depuis longtemps aux mains d'un espion. Tu veux que tout redevienne normal. C'est ça? Que je meure tout de suite? Qu'est-ce que tu racontes? Le noble marquis Yonghi utilise aussi la beauté pour retenir les gens, hein? Alors, la beauté a-t-elle fait effet? Ce n'est pas suffisant. Alors ce soir, je vais te consacrer tout mon corps et mon esprit, pour retenir ma femme. Alors, monseigneur, vous voulez me garder toute une vie? Une vie ne suffit pas. Pour toutes les vies à venir. Je veux que tu sois mon époux.